le réalise. Quelle est la puissance et l'influence des États-Unis aujourd'hui? Est-ce que vous croyez que ce pays est le plus puissant du monde aujourd'hui? Eh bien, considérons pendant un petit instant, sur le plan économique, Wall Street, c'est l'alternateur du monde moderne, c'est la dynamo du monde moderne. Et les médias, l'Amérique du Nord produit plus que tout autre pays, la technologie médicale, la technologie de l'informatique, c'est le centre de toutes ces choses. C'est une influence grande. Et qu'en est-il de la puissance militaire des États-Unis? Eh bien, il y a une supériorité extraordinaire des États-Unis dans le monde entier là-dessus. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus cet équilibre que faisait l'URSS, l'ex-URSS. L'Amérique a été reconnue aujourd'hui comme l'unique superpuissance dans le monde entier. Numéro 12. Il est évident que l'influence et la puissance des États-Unis et de la papauté sont actuellement en croissance rapide. Quels autres facteurs pourraient éventuellement initier une loi universelle visant à l'exécution de tous les objecteurs de conscience? Qu'est-il dit dans Luc 21, versets 25 et 26? Et il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et il continue en disant, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Vous savez, des signes dans le ciel, dans le soleil, la lune et les étoiles. Quelque chose va angoisser. Y aura-t-il un écroulement économique? C'est possible. Le terrorisme, des destructions massives, naturelles, nous ne le savons pas. Oh, vous savez, il y a une liste. Certaines personnes pensent qu'il va y avoir des envahisseurs, ou je me souviens lorsqu'il y a eu les 2 tours qui se sont écroulés, ma première réaction a été, est-ce que ce sont des effets spéciaux? Est-ce qu'ils sont en train de faire un film? Ou bien est-ce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer? Et remarquez comment nous avons changé depuis cet événement. Est-ce que les gens ont été angoissés ce jour-là? Je parle des armes nucléaires. Depuis la dissolution de l'ancien empire soviétique, ça pourrait peut-être... Une chose que je sais en tout cas, c'est que toute dictature est venue à l'existence sur les ruines d'un désastre économique. Que ce soit Napoléon, que ce soit Hitler, ils sont venus au pouvoir lorsqu'il y a eu un désastre économique. Question numéro 13. Tandis que la situation mondiale empire, que fera Satan pour tromper les foules? La réponse, et je vis 3 esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Et le monde entier allait se réunir. Est-ce que le diable est capable de créer des illusions? Peut-il quelquefois apparaître comme un ange de lumière et tromper les gens? Est-ce qu'il pourrait faire une apparition de la Vierge Marie ou de Jésus? La bête, le dragon et le faux prophète. Le dragon, c'est Satan qui a voulu être Dieu. La bête, c'est la papauté, nous l'avons cité, il a voulu être le Fils, se mettre à la place du Fils de Dieu. Le mouvement charismatique se place à la place du Saint-Esprit. Nous contrôlons le Saint-Esprit et nous décidons qui a le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 3 esprits. Question numéro 14. Lorsqu'il y aura, tandis que l'intérêt pour les faux réveils spirituels va grandissant, quel sera le sort réservé au réveil spirituel authentique qui sera promu par le peuple de Dieu dans les temps de la fin?
Il nous est dit que après ces choses, je vis un autre ange qui, Apocalypse 18, verset 1, qui avait une grande puissance, et la terre fut illuminée de sa gloire. Vous savez, cette lumière devait aller dans le monde entier. Et aujourd'hui, ce message que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui et qui est reflété dans le monde entier, vous savez, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Je me demande qu'est-ce qu'un prophète de la Bible penserait s'il pouvait voir aujourd'hui ce que l'on peut faire avec des satellites. Vous savez, ça ressemble à des anges, hein, ces satellites. On se pose des questions quand on voit cela. Comment un prophète des temps anciens aurait interprété ces choses-là? Le peuple de Dieu va connaître un grand réveil. Là où le péché a abondé, la grâce va surabonder. Et le diable va essayer de tromper les gens lorsqu'il y aura un vrai réveil. Si vous ne savez pas la différence entre le vrai et le faux réveil, eh bien, le vrai réveil nous repousse, nous éloigne du péché, exalte Jésus et sa loi. C'est l'abandon de soi, on rejette le matérialisme. Dieu désire que vous soyez en bonne santé. Ça, c'est le message de Jésus. Vous savez. Question numéro 16. En désespoir de cause, qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit dans le chapitre 14 que les chefs font pour essayer de contrecarrer ce mouvement de réveil? Il est dit qu'il va faire tomber le feu du ciel. Est-ce que le diable a réussi à faire descendre le feu du ciel dans le livre de Job? Oui. Et lorsque je ne vais... 2 Corinthiens chapitre 11. Ne soyons pas surpris de cela, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit qu'il y aurait de faux Christ, qu'il y aurait de faux prophètes, des vrais et des faux prophètes, le vrai Christ et de faux Christ? Jésus est venu sous la forme d'un homme pour sauver le monde, et le diable a contrefait cela. Là où l'on peut tromper, le diable travaille. Comment est-ce que vous allez, le seul moyen pour échapper à la mort, comment pouvons-nous échapper aux tromperies subtiles des temps de la fin? Eh bien, Ésaïe chapitre 8 verset 20 nous dit, à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ce sera vraiment la base sur laquelle on pourra s'appuyer. Si nous n'allons pas conformément à la loi de Dieu et au témoignage de l'Évangile, eh bien, il n'y a pas de lumière. Dernièrement, êtes-vous désireux? Parce que vous avez gardé mes commandements de persévérer, je vous garderai aussi au moment de détresse qui viendra sur cette terre pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Apocalypse 3, verset 10. Mes amis, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de ce qui vient. Nous vivons sur le seuil de la fin maintenant. C'est pour cela que le Seigneur a un plan extraordinaire pour votre vie, un plan éternel. Mais cela vient d'abord d'en acceptant Jésus, le Prince de paix, dans notre cœur. Jean, viens, et je voudrais que on prie alors que John va chanter. La seule chose qui nous donnera la paix à travers la tempête, c'est d'accepter Jésus qui est notre paix. Mes amis, comprenez-vous mieux les prophéties d'Apocalypse chapitre 13 ce soir? Dieu désire que vous sachiez qu'il a une place pour vous
dans son royaume. Il vous a amené ici parce qu'il voulait que vous connaissiez la vérité, que la vérité va vous libérer. Jésus ne désire pas que vous soyez simplement au courant de ce qui se passe dans le monde politique. Il désire que vous sachiez aussi ce qui se passe dans votre cœur. Il vous appelle, il frappe dans Apocalypse chapitre 3 à la porte de votre cœur et il dit, mais vous devez ouvrir cette porte et le laisser entrer. Est-ce que vous voulez ce soir prendre une décision de laisser le Christ entrer dans votre cœur? Quoi qu'il se passe dans le monde, si vous avez Jésus dans votre cœur, est-ce que c'est votre désir? Père Céleste, merci pour la promesse que, comme le soleil apporte la vie, nous voulons avoir Jésus dans notre cœur. Et alors que le monde autour de nous est bouleversé, lorsque le Christ est avec nous, nous savons que nous avons la sécurité, nous n'avons pas peur. Bénis chaque personne ici qui sont venus faire l'expérience de Jésus en eux. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis.